Salut, bon dimanche, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, avec l'évangile de Marc au chapitre 7, versets 1 à 8, puis 14 à 15, puis 23 et suivant. L'invitation que je reçois avec cet évangile est unique. Choisis qui tu veux suivre. Ou tu suis le Christ, ou tu suis les autres. Ou tu es disciple du Christ, ou tu es disciple de cette société, ou tu es disciple de tes amis, ou tu es disciple de la mentalité de cette société, ou tu es disciple de ta famille. Choisis. Jésus dit dans l'évangile, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le culte qu'il me rend, c'est un culte vide, parce qu'il laisse de côté le commandement de Dieu et s'attache à la tradition des hommes. Je viens donc ce dimanche aussi vraiment avec beaucoup de critiques envers nous les chrétiens et particulièrement nous les chrétiens catholiques. Nous sommes parfois des amoureux du culte, des amoureux de la liturgie, des amoureux de tout. Mais quand on regarde le plus profond de notre vie, on ne trouve pas vraiment le fondement chrétien à l'intérieur. Nous sommes parfois tellement superficiels, comme les gens de l'évangile. Non, il faut se laver les mains avant de... Il faut faire toutes ces choses-là. Mais ce qui compte même, la vie chrétienne même, que tu puisses avoir une vie qui témoigne de que je connais le Christ, on ne voit pas cela. À la messe le dimanche, c'est toi. Même chaque jour à la messe, c'est toi. Tout, tu es là. Et les pèlerinages, et les veillées de prière, tu es là. Mais on regarde ta vie, on cherche la parole de Dieu faite chair dans ma vie, dans ta vie, on ne trouve pas. Donc pour cela, vraiment ce dimanche, l'invitation que je reçois est forte. Choisis vraiment qui tu veux suivre. Si tu veux marcher comme disaient tes amis, comme disait la société d'aujourd'hui, comme dit ta famille, parce que beaucoup de fois c'est ça. Ce que disent les hommes d'aujourd'hui, ce que dit le temps, ce que dit la mode, ce que dit ma mère, ma grand-mère, mon père avait dit que mon père était polygame, moi aussi je serais polygame. Tu choisis ou le Christ, ou ta famille, ou tes amis, ou la société. Tu n'es ni chaud ni froid, comme dit le Seigneur, tu es tiède, je vais te vomir. Décide-toi finalement. Parce que nous devons laisser l'hypocrisie d'être là, je suis chrétien catholique, baptisé, confirmé, communié. Montre-nous dans ta vie que tu es un chrétien qui connaît le Christ alors. Où est la parole de Dieu faite vie dans ta vie? On ne voit pas. Mais tu portes ton titre de chrétien, de femme catholique, de je ne sais pas quoi, de jeune engagé à l'église, d'enfant de cœur. Pardon, comme quelqu'un a dit que laisse ça comme ça, pardon. Laissez-nous les choses là. Celui qui suit le Christ doit vivre comme celui-là a vécu sur cette terre. Une personne d'amour. Une personne qui vivait selon la parole du Père et qui faisait ce que le Père dit. Et non pas qui vivait selon la société. Ce peuple m'honore des lèvres, mais sa vie est loin de moi. Il a laissé de côté mon commandement pour vivre selon la télé, selon Facebook, selon WhatsApp, selon sa famille, selon ses amis. Il a laissé de suivre le Christ. Aujourd'hui, toi et moi, décidons-nous. Si tu es du Christ, vis selon le Christ. Si tu n'es pas du Christ, vis donc selon autre chose. Mais ne viens pas dire, je suis chrétien, j'aime le Christ, je suis le Christ. Et on regarde ta vie, on dit, mais où est la parole de Dieu dans ta vie? Où est la parole de Dieu faite chair dans ta vie? Que l'Esprit Saint vraiment nous donne la grâce d'être des vrais disciples du Christ qui écoutent sa parole et qui vraiment mettent cette parole en pratique dans leur vie. Porte-toi bien. Bon dimanche à toi.